Oui, alors bonjour, merci une fois de plus de nous écouter chez vous, de nous recevoir chez vous. Vous êtes effectivement sur votre programme Parlons-en. Alors c'est Let's Talk About It. Nous émettons de Glasgow. C'est un programme qui est, comme vous le savez, diffusé tous les samedis. Alors de 13h, de 14h à 15h. Malheureusement, les 2 dernières semaines, nous n'avons pas pu être là. Alors vous saurez davantage pourquoi. Mais aujourd'hui, nous avons une formule un tout petit peu différente. Nous allons avoir deux sujets. Ils vont être assez simples. Le premier sujet se porte sur les conséquences de la guerre ukrainienne pour les pays africains. Donc, en fait, qu'est-ce que l'Afrique gagne, qu'est-ce que l'Afrique perd, pourquoi l'Afrique ne parle pas d'une seule voix. Y a-t-il des conséquences pour l'Afrique de ne pas voter pour une guerre, la cessation de la guerre en Ukraine, comme ça a été voulu. Alors ça, c'est le premier sujet, on va essayer de travailler dessus. Et le second sujet, c'est un sujet qui porte sur l'aliénation culturelle. Nous allons essayer de voir des rapports entre, en fait, lorsqu'il existe des mariages entre Africains et Européens, voir en fait quels sont... est-ce qu'il y a une culture qui aliène une autre ou alors est-ce que c'est une complémentarité? On va essayer de discuter pour voir qu'est-ce qui se passe en fait le plus souvent pour les générations futures, en fait, le fruit de ces relations-là. Nous parlons des enfants. Alors comment est-ce qu'ils apprécieront en fait cette culture? Comment ils vont perpétrer la culture de leurs parents, surtout en fait les parents africains. Alors on parle effectivement en ce moment-là des enfants, des mariages qui sont... des mariages mixtes, et c'est surtout lorsque les couples vivent en Europe, en Occident. Donc, comment est-ce que les enfants se comporteront plus tard? On va évoquer ces sujets-là. Alors, comme à l'accoutumée, je suis dans ce studio, nous sommes à Glasgow aujourd'hui. Vous écoutez Jambo Radio Scotland, la meilleure radio, la seule radio africaine sur l'Écosse et peut-être en Angleterre, en fait, la mieux écoutée. Alors aujourd'hui, nous sommes à Glasgow, comme je disais, il fait très, très, très beau. C'est peut-être la raison pour laquelle vous me trouvez en boubou africain, très simple. Vous allez voir les autres et ça témoignerait effectivement du beau climat qui fait à Glasgow aujourd'hui. Depuis 3 jours, il fait extrêmement beau. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est une émission presque pleine. Tout le monde est là. Nous avons le politicien Guy qui est là. Il fallait qu'il en parle absolument. Alors, nous avons Raoul qui est là. Bonjour Raoul, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. La constellation, tout le monde est présent. Ben ouais, l'équipe est présente là. Alors, c'est un clin d'œil à notre rédacteur en chef Serena qui se plaignait, qui disait que où êtes-vous? Donc nous sommes là aujourd'hui. Ouais. J'espère que on vous a pas trop manqué, mais nous allons faire le maximum. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, nous faisons 2 sujets au lieu d'1. Ouais. Alors Guy, bonjour. Bonjour le mentor, comment tu vas? Ah, je me porte assez bien, surtout quand je te vois tout de jaune vêtu. Ça, c'est les couleurs de Jambo Radio. Merci de l'honneur en tout cas. Ouais, merci de l'honneur. Bien. Surtout que c'est pas toujours que nous avons un politicien. C'est ça. Un calendrier chargé. Un calendrier chargé, c'est pas facile. Chargé, j'avoue. C'est pas facile de l'avoir, donc c'est toujours un plaisir. Alors Guy, on va commencer par toi. Y a-t-il un sujet qui t'a, disons, qui t'intrigue ou qui te plaît depuis, disons, 2 semaines? Je dirais, en tant qu'Africain d'abord, premier lieu, je dirais que le sujet, il y en a beaucoup. Tellement énormément qu'il n'y a pas de... Je veux dire qu'il y a du mal à faire un choix. Alors pour ne pas me divaguer, me perdre, là je venais sur le sujet d'aujourd'hui. À l'entrée de, je dirais, pour les conséquences de l'Afrique. Bon, conséquences... Non, on va parler de ça après. Donne-nous d'abord, tu n'as pas un sujet là? Tu n'as pas un truc qui te plaît là? Bon, attends. Dans la campagne. Hein. Bon, dans ces cas, je rentre dans mon domaine actuellement qui en pleine campagne, je dirais que il est temps pour nous, Africains, que nous sommes, partout où nous sommes, d'élever nos voix, d'être présents, commencer à oser. Quand je dis oser, oser correctement, viser les hautes instances, viser comme en termes de business, de vrai business. Arrêter avec des petits chapeautages de charité et tout ça, ONG. Il est temps pour nous d'aller plus haut, pas seulement en théorie, mais en pratique. Comme vous savez tous à l'université ici, actuellement je suis au UWS, je vois là-bas beaucoup de PhD, des masters, on n'en compte pas. Mais sur le terrain, concrètement, il y a quoi? Il n'y a absolument rien. Et quelque part, c'est révoltant, quoi.
On a beaucoup de diplômes, mais en pratique, on ne voit absolument rien de concret qui se fait. Même pas seulement au pays, mais commençons ici, là où nous sommes, à s'imposer. On voit les Pakistanais qui sont là, pas pour ne pas les dénigrer, insulter, mais ils font bien. Comme on dit, well done en English. Ils font des bonnes choses. Est-ce qu'ils sont plus intelligents que nous? Est-ce qu'ils ont un cerveau plus informé, un cerveau meilleur que le nôtre? Ben non, on a toujours le même cerveau. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qu'on peut faire qu'eux, ils font? On doit se lever. Alors, ça devient révoltant. Voilà le coup de gueule de Guy aujourd'hui. Vous êtes nombreux à avoir vos diplômes et il aimerait bien savoir quelle utilisation vous en faites. Donc, si vous avez écouté le coup de gueule de Guy et que vous êtes diplômé avec beaucoup de doctorats et que vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez effectivement nous contacter au 07 54 20 02 891. Je reprends 07 54 20 02 891. C'est juste pour vous dire que si vous avez quelque chose à dire par rapport aux deux sujets qui sont présentés aujourd'hui, vous pouvez effectivement nous appeler et nous ferons le plaisir de vous écouter. Alors, mon cher Raoul, je sais que toi tu as souvent des beaux sujets. Alors, quel est le sujet quel est ton coup de gueule alors? Écoute, moi, c'était... bon, ça rejoint un peu le premier sujet. C'était le président ukrainien qui, après sa conversation avec oui, le président Macky Sall, il veut s'adresser à l'Union africaine. Moi, je me suis dit, bon, pour dire quoi? Non, honnêtement. Franchement, oui. Parce que moi, dans mon approche de cette chose, elle est très simple. Si on cherche une solution, il n'y a pas 4 chemins. Il y a une seule personne avec qui il doit parler. Et cette personne-là ne vit pas en Afrique. Cette personne-là vit en Russie. Son voisin en plus. Mais, oui, ben voilà. Mais, s'il veut discuter avec des gens qui peuvent créer des situations pour lui, ces personnes-là sont ses autres voisins. Exactement. Bon, nous, on est loin. Nous ne sommes pas dans leur cour commune. Nous habitons dans l'autre rue. Tu vois un peu. Donc... Et l'autre époux, il arrive, il ne faut pas aller à pied, mais il faut prendre un avion pour y aller quand même. Mais c'est ça, parce que ça, pour moi, c'est un problème de famille. Un problème de famille entre eux. Maintenant, ils veulent que les voisins puissent... Jean-Michel, on ne peut plus là. Non. Bon, déjà de 1, il va commencer à parler à qui? Tu regardes à gauche, c'est chaud. À droite, c'est chaud. Partout tu regardes, c'est chaud. On va lui dire quoi? On a voté. On a parlé. Le président kenyan est même en Russie en ce moment pour lui chercher des solutions. Bon, on doit faire quoi? Quoi de plus? Oui. Alors, vous avez ce coup de gueule de la part de Raoul. Hein? Bon. Il se pose bien la question de savoir que recherche vraiment le président Zelensky. Parce que même le droit de veto, on n'a pas. Franchement. Les sanctions, c'est pas nous qui imposons. Franchement, on peut rien faire. On subit les sanctions, nous-mêmes. On subit les sanctions depuis. Il veut quoi? Ou bien s'il veut peut-être un petit peu de foufou. Oui, comme quelqu'un avait dit, est-ce que c'est le manioc qui cherche? On peut. C'est vrai que la situation, on compatit avec lui. Il n'y a personne, et je le répète, dans ce monde-ci, il n'y a personne qui peut comprendre sa douleur mieux que le peuple africain. Personne. Ça c'est vrai. On comprend sa douleur et on compatit avec lui. D'accord. Alors, bon, Raoul, il a mis son coup de gueule qui est... c'est passionnant. C'est hyper passionnant. Nous reviendrons. Bon, moi, quant à moi, bon, étant donné que tu as touché l'Ukraine et on va en parler, moi, je vais plutôt aller... Il y a une élection qui se passe là. Oui. Où ça? En France, là. Ouais. Ah oui. Il y a une élection en France en ce moment. Exactement. Je pense qu'il vote demain. Oui. Donc, bon, nous avons la droite contre l'extrême droite. Bah, les gens me demandent, Jean-Michel, qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, je fais comme Raoul. J'ai rien à foutre. Non, moi je j'irai demain voter en plus. Moi, je pense que l'Union africaine doit envoyer des experts pour vérifier si ce vote a été... Il faut continuer. Non, ce que tu es en train de dire est pertinent parce qu'effectivement, au premier tour, il y a eu des irrégularités. Oui. Il y a eu effectivement des bureaux de vote. Attendez, il ne faudrait pas que je dise des conneries. Je vais revenir dessus, mais il y a eu des bureaux de vote où il y a eu plus de... Effectivement, oui. De votes dans les bulletins de vote que de votants. Voilà, exactement. Comment expliquer ça?
Et quand c'est nous, non, il y a eu... Quand c'est on a rien à dire. En fait, le mec, c'est un maire d'une petite ville, là. Il a confisqué ça, il a mis dans son domicile et il a bourré les yeux, en fait. Tu vois un peu. Ça, l'Union africaine doit se lever et doit suivre cette affaire de très près. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, exactement. en même temps, s'il y a quelqu'un de l'Union africaine qui écoute, moi je suis à côté, je peux, on peut discuter, Oui. je peux me déplacer. En fait, c'est une très bonne initiative. En fait, on aurait dû demander on n'a même pas, on s'en va en tant que radio, on s'en va superviser ça pour regarder. Exactement. C'est un truc qu'il faudrait qu'on y pense. Je pense que je vais écrire un article dessus dans mon magazine, Local African Magazine. Je vais écrire un article. Non, on doit y penser. Bon, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous contacter au 07 54 20 02 891. Vous êtes effectivement sur Jambo Radio Scotland et nous espérons que ce sujet, comme vous voyez l'annonce, on a déjà fait 10 minutes et 10 minutes, ça s'annonce très très bien. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. La guerre en Ukraine, Guy, qu'est-ce que tu en penses? Alors, le président Zelensky, comme Raoul le disait, il a un interlocuteur qui est juste à côté de chez lui. Son voisin. Oui, et son grand voisin. Mais il a opté pour écouter la voix des Américains, des Européens. Et maintenant, il demande à rencontrer le président de l'Union africaine. Moi, une fois, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à l'appel de Gaulle c'était quoi à Brazzaville, là, où il appelait les négriers à venir voter à venir lutter, à venir combattre. Ouais. Donc je me suis posé la question, je me suis dit, tous les jours, j'apprécie bien ce que les Européens font, les autres pays européens, c'est-à-dire qu'ils envoient des munitions, ils envoient des armes, mais ils n'envoient pas leurs soldats, en fait. Exactement. Donc et puis maintenant, Zelensky dit qu'il veut parler aux Africains. Et puis il y a eu cette circulaire-là au niveau du Sénégal, à l'ambassade du Sénégal en Pologne, où on demandait un recrutement des Sénégalais qui pouvaient aller lutter en Ukraine. Et il y a eu effectivement la même offre qui a été faite au département, en fait pas faite, mais qui a été publiée, où on essayait de recruter des Nigérians qui devaient aller suppléer l'armée ukrainienne. Alors, qu'est-ce que toi tu en penses de tout ça? Moi, je vais rejoindre un peu Raoul en disant autrement, vulgairement. À chacun sa merde. Gérard de Gaulle, ça remonte à 1700, je sais pas combien, on en reste là. Ça, c'est ridicule. Faire appel actuellement en 2021, 2022, aux Sénégalais et Nigériens, aller combattre auprès de qui? Sur base de quoi? Pour quelle valeur? Pour quel intérêt? Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui nous lie? Aucune histoire, absolument rien. Mais l'humanisme, vous lie, vous êtes humain, vous devez dans supporter... ce cas, il a des voisins européens aussi. Oui. Vous devez supporter... Nous, en Afrique, on est loin en Afrique. Un État qui souffre. On a nos problèmes à nous. On a nos problèmes à développer l'Afrique pour commencer. Sur le plan économique, le plan politique et social. Mais la guerre en Ukraine a des conséquences dramatiques sur la plupart des pays africains. Ces conséquences-là, parce que quelque part, on n'est pas assez organisé. Je fais un exemple. Oui. Je ne dirais pas qu'on doit s'enfermer comme Mao l'a fait ou quoi que ce soit, mais quelque part, c'est un bon exemple. L'Afrique en général, nous avons de terres arables, fertiles, à un niveau pas possible. Le bleu, on peut s'en passer, le bleu de la Russie. On peut le planter quelque part en Afrique. Pas plus loin au Cameroun, au Congo, Kinshasa. On a largement de quoi planter. On doit s'organiser. On pourra se passer de maximum ce qu'on ne porte à l'extérieur. On a largement tout. Pour moi, je dirais que cette approche-là de guerre en Ukraine fait appel à une chose. À l'Afrique de s'organiser, de parler d'une seule voix, un seul peuple. Et je vous jure, je suis sûr et certain, on va arrêter d'exporter plus de 50% tout ce qui nous importe actuellement. Ah oui. Pour dire que la guerre là nous impacte parce que nous, on n'est pas assez organisés, tout simplement. D'accord. Voilà. Non, moi je disais, tu vois, sincèrement, tu vois, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en 1940, le 18 juin, De Gaulle, il pleurait. Oui. Il pleurait, il demandait aux Africains de venir l'aider. Et puis on nous a appelé des tirailleurs, on nous a donné le nom de tirailleurs sénégalais. Et aujourd'hui, rebelote. Nous sommes en 2022. Ça reprend. Et il a le courage de dire qu'il veut rencontrer Macky Sall pour discuter, je ne sais pas de quoi.
Et en plus, il y a quand même, aujourd'hui, ça se dit, ça a commencé par l'ex-ministre allemande qui disait que les pays africains devraient être sanctionnés, ceux qui n'ont pas voté pour supporter qui supportaient l'Ukraine. Oui. Et pourtant, que les pays africains, ils ont dit, c'est pas vraiment notre business, nous on s'abstient. Oui, ils ont le droit de s'abstenir. Oui, et puis, et comme s'abstenir, c'est un vote. Voilà. Exactement. Donc, bon, nous, on s'est exprimé. Les pays africains se sont clairement exprimés dans cette. C'est une position. Ils ont dit, on s'abstient. Exactement. Et bon, j'ai l'impression qu'on a affaire à un maître d'école et ces écoliers. Qu'est-ce que tu en penses Oui. Non, mais bon, c'est cette guerre, non seulement ça nous apprend à connaître des villes, des noms de villes ukrainiennes, Ouais. mais en plus de ça, ça révèle encore quelque chose de très cynique. Oui. Tu vois. C'est-à-dire que cette façon de penser que l'Africain ne peut pas réfléchir de lui-même. Tout à fait. Exactement. Donc, comme nous, l'Union européenne, on a dit, c'est A, comment ça se fait que vous ne dites pas A? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, tu vois. Ouais. Et ça les étonne. D'où la raison pour laquelle Zelensky trouve ça incroyable. Comment ça se fait que vous ne vous rangez pas de notre côté, Ouais. tu vois. Mais j'ai apprécié ce que le Kenya a fait, et puisque Zelensky a demandé à parler au Parlement kenyan. Ouais. Ils lui ont dit non, tu vois. Ils lui ont dit non, et en ce moment où nous parlons, le président kenyan est en Russie. Il n'est pas en Russie pour du shopping, il est en Russie pour essayer de voir si il n'y a pas moyen qu'une solution soit trouvée, tu vois. Mais ça c'est et moi je pense que cette démarche d'un président africain d'aller là-bas, ce n'est pas une bonne démarche. Le président, il devrait plutôt aller au sud Soudan. J'allais te dire ça. Moi, Voilà, j'allais te dire ça. on a nos problèmes à régler. On a nos problèmes à nous. Voilà. Exactement. Le président Kenya, merci pour lui. Kenyatta, il peut faire ce qu'il veut là, mais Oui. je suis désolé. Bon, il faut dire, Guy a posé la question. Moi, j'ai dit, j'ai répondu, c'est humanisme qu'on doit effectivement avec les images. On peut combattre de loin. Les images qui nous Pas sont. prendre l'avion, gaspiller du gasoil, attends, c'est bon. Les images qui Ouais. nous sont promulguées, propagées, diffusées par les chaînes européennes montrent effectivement beaucoup de morts, beaucoup de Il y a désespoir. beaucoup de morts et quand on va beaucoup- en Afrique, alors le mort qu'il y a tous les jours là-bas, Non, ça on en parle pas. j'ai pas fini, Guy. Ah. Mais par contre, je ne sais pas si les gens ont été curieux pour essayer un peu d'aller sur les chaînes russes ou les chaînes chinoises. Parce qu'il y a une chaîne chinoise qui fait tout un programme en français. Donc, il faut y aller pour voir aussi à peu près... je ne dis pas qu'il n'y a pas de morts en Ukraine, hein, je ne dis pas ça, mais je dis juste que la propagande en matière de guerre, c'est souvent la clé. Ah bah oui. Parce que là, c'est pour stimuler effectivement le désarroi, la compassion de beaucoup de personnes. Et pour que peut-être les Africains vont dire oui, on veut causer avec Zelensky. Mais je me pose bien la question, l'Ukraine, ça représente quoi pour dire qu'il veut venir parler avec le Parlement? Franchement. Le Parlement Kenya. avec l'Union africaine. Il faut qu'ils apprennent à nous respecter quelque part. Non, mais c'est... Non, excuse-moi. continue. Non, vas-y. Tu vois, c'est ça que je dis. À un moment donné, il n'y a pas cette considération. Parce que je me dis, attends, des pays africains se sont abstenus. Ouais. Comme tu l'as dit, l'abstention est un vote. Voilà. C'est une Et en position. plus de ça, les mêmes pays africains ont des deals, des deals Plusieurs. avec la Russie et tout, comme les pays européens. Tout à simple. fait. Voilà. Comme ces pays européens. Mais ces pays européens ne se mettent pas devant eux, restent à l'arrière. Ah ouais. Par Mais hasard. on veut que des soldats africains aillent sur le terrain. Tout à fait. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu ça, j'ai juste pensé à Oui. De Gaulle qui s'est Mais oui. pointé. C'est triste, hein. Et même quand les Français ne veulent pas accepter ça, mais il s'est pointé quand même au Gabon. Et il a pleuré pour qu'on vienne sauver, libérer la France. Mais ça, il faut qu'ils retiennent ça parce que ça, c'est l'histoire. Ça, Ah oui. ça c'est vrai. Parce que dans tout ça, c'est que ce qui se passe, c'est que d'autres personnes peut-être ne voient pas, c'est que l'Ukraine est en train de se comment dire, d'embrasser des dettes incroyables. Ouais. Parce que la guerre coûte cher. Non, Très cher. la guerre, c'est un bon business. Oui. Puisqu'après, il y a la reconstruction.
Exactement. Ouais. Les contrats qui sont en train de signer, et c'est un article que je lisais dernièrement où c'était, je pense, AMF ou la Banque mondiale qui le demandait de continuer quand même à faire leur paiement. Le paiement, oui. Oui, malgré que le pays va mal et tout ça et tout. Non, mais il faut continuer quand même le paiement, mon cher. Donc, on demande de continuer le paiement, donc ça, derrière, il y a une petite pression, on leur demande de faire certaines choses. Voilà. Donc, un pays où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, mais on demande... Moi, je ne vois pas où ils vont trouver l'argent pour faire ça, pour aller payer des dettes, et pourtant qu'ils ont des soucis chez eux. Bon, mais là, ça, c'est pas moi. Ça, donc, c'est leur problème. Moi, je suis panafricaniste humaniste, donc moi, je compatis avec la douleur. Nous parlons tous français, mais le français n'est pas notre première langue. En français, on dit à chacun sa merde, tout simplement. Ouais, non, mais tu vois, on peut dire ça, mais nous, on reste humaniste. C'est-à-dire qu'on comprend la douleur des personnes de l'autre rive, là. Et on compatit. Mais maintenant, quitte à aller, moi, devenir soldat de la cause soit russe ou bien soit ukrainienne, non, ça, vraiment, comme quelqu'un disait, et tout à l'heure, tu l'as dit, Raoul, des cousins sont en train de bagarrer. Il faut que les cousins s'asseyent et qu'ils discutent entre eux. Que les autres cousins éloignés là, laissent ces deux cousins discuter, parce que ces deux cousins là, ils se connaissent très très bien. Très bien. Ils ont la même culture. Ils sont tous du même moule. Ils se connaissent. Et pour eux, ce n'est pas une parenté lointaine. Hein. Il n'y a pas plusieurs décennies là. Non, c'est direct. Ils sont cousins directs. Donc, que les autres cousins très très éloignés là laissent ces deux cousins là. Ils parlent le même langage. Gérer leurs problèmes. Voilà. Parce que même ça me fait penser à un couple même. Oui. Parce que le jour où les deux vont trouver un terrain d'entente et que une paix sera négociée, ces pays africains là qui ont pris parti. Non, ils sont mal vus. Hein. Non, ils sont terminés. Voilà. Mais toi, tu vas même loin. Les pays d'ici, là, à côté, là, ils vont payer, nos factures d'électricité vont augmenter, là. Ça a déjà doublé, là, ça va passer au quadruple, là. Et voilà. Parce que les deux, là, vont décider de vous couper, de couper à tout le monde le gaz. On sera mal barré. Et voilà. Et puis, ça va... Mais bon, on est en train de rigoler, mais il faut être sérieux. C'est un sujet qui est très sérieux. On ne dit pas que nous, on supporte ce soit la Russie, soit l'Ukraine. On dit tout simplement que la démarche nous rappelle l'histoire. Oui. Et on trouve que c'est mal... Ça ne doit plus se répéter. Malveillant, malsain, pas correct de faire ça ainsi. Parce que certains, ils envoient des armes, ils envoient de l'argent. Et ils n'envoient pas leurs hommes. Et pourquoi nous enverrons nos hommes? Et vous savez, en Afrique, et vous savez, dans un pays, hein, quand il y a guerre, ce sont les hommes qui vont et les femmes restent là. Exactement. Alors, M. Macron, qui veut être président, nous avait dit que les femmes africaines font trop d'enfants. Peut-être c'est pour ça qu'on demande aux hommes de partir. Là, ils ne pourront plus faire d'enfants. Je sais pas. Bon, parlons de petit débat là. Macron, il a dit à Le Pen l'autre jour que elle est l'amie de Poutine parce qu'elle allait faire un crédit. Elle allait faire un prêt. On aura tout vu, hein. Mais c'est vrai, elle a reconnu, tu vois, elle a reconnu qu'elle a fait un prêt, mais parce que aucune autre banque ne voulait lui faire un prêt, donc elle est allée chercher. Il faut savoir pourquoi. Ouais, donc il lui a dit, tu travailles pour la Russie, toi. Oh là là. Donc voilà, c'était, je sais pas, vous avez encore des choses à dire sur ce sujet-là, pour qu'on passe au second sujet-là? Non, juste pour passer à l'autre sujet, c'est que on ne peut pas être plus humaniste que l'humanisme elle-même. Elle-même, ouais. Hein? On compatit, on comprend leur douleur, mais comme le monde entier, on ne peut pas faire grand-chose. On a nos soucis, on a aussi à régler aussi, on a les priorités aussi. Oui. Et moi, je trouve ça c'est honteux, regrettable que l'histoire se répète de Général de Gaulle, faire appel aux Africains. Mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Et le président Macky Sall, je peux comprendre qu'il peut accepter son appel, par politesse, discuter avec lui. Mais de là, lui promettre de parler avec l'Union africaine, mais lui aussi, franchement, il a déjanté là. Il y croit ou là? Non, il faut arrêter avec ça. Nous sommes en Afrique, nous sommes fraternels. Donc lorsque... Fraternel, faire comprendre que non, c'est pas possible. C'est tout. Lorsque quelqu'un... Par exemple, attends, tu vas pas me dire que si quelqu'un se présente chez toi, il a faim, tu ne donnes pas à manger. Je donne à manger, oui. Voilà. Mais je veux pas dire que tu vas chez lui en plus, non. Donc, oui, là, je suis d'accord là, je suis d'accord avec toi. Donc, Macky Sall, il a dit, d'accord, je t'ai compris,
je vais aller voir mes autres cousins et on va voir ce que on peut faire. Bon, je pense qu'il s'est arrêté là. Ah, j'espère. Parce que comme tu dis, on ne va pas aller, tu vas non. pas aller cultiver chez l'autre. Ah ben non, Voilà. même pas un rêve. Donc, bon, là, on a épuisé le premier thème. Là, on va faire une petite pause musique. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous avez toujours l'opportunité de nous contacter au 07 54 20 02 891 et nous attendons vos coups de fil. Alors, nous sommes de retour dans ce studio. Il faut dire que la pause musique là était était bienvenue. Ça nous a fait plaisir, ça nous a fait rigoler parce que, au fait, c'était un sujet très plaisant. Nous allons attaquer le deuxième sujet d'aujourd'hui et nous parlons de l'aliénation. En fait, je pense que on a déjà traité ce sujet-là, mais ce qui nous a encore stimulé, nous a motivé, c'est des extraits d'une vidéo partagée. Et qui, en fait, ça vient d'un compatriote camerounais, je crois, Simon Philippe. Simon Philippe, qui est un influenceur, et c'est intéressant ce qu'il fait. Ouais. Et il est arrivé à une conclusion, il posait une question, il donnait son analyse, en fait, son vécu sur les conseils qu'il avait reçus par rapport à quand il pensait à se marier. Et il avait reçu des conseils d'une dame, qui était directrice d'une école primaire. Et il était question de savoir, elle lui disait clairement, et c'était point raciste, mais elle lui disait, mon fils n'épouse pas une Européenne. Et Simon, effectivement, comme la plupart d'entre nous, nous vivons en Europe, nous les côtoyons, et ça pose un problème. Tu te dis, mais l'amour, on ne choisit pas de couleur, on ne choisit pas, c'est pas ça. L'amour, c'est tu aimes la personne et puis ça passe. Alors, ce qui était poignant, parce qu'il faut qu'on pose le contexte quand même, ce qui était poignant dans les dires de la dame, c'était que oui, vous aimez, mais il faut regarder au-delà de l'amour. Il faut regarder 20 ans, 30 ans après ça. Parce que le mariage, c'est bien, mais ce n'est pas le mariage entre vous deux, c'est le mariage entre des familles, entre des cousins, de tous les bords. Entre deux continents. Et puis après, c'est une culture. Et c'est surtout regarder, par exemple, se projeter dans 20 ans avec des enfants et quels seront ses choix. Et moi, pour être honnête, c'est vrai qu'elle a posé trois critères. Mais moi, le critère qui m'a le plus frappé, bon, on va donner les critères. Elle disait, vous pouvez avoir une bonne épouse européenne qui, de temps en autre, décide d'aller en Afrique pour les congés et revient. Elle peut amener les enfants. Il y a d'autres qui disent que la mauvaise épouse qui dit non, moi je ne vais pas dans ton continent, je t'aime beaucoup, mais je n'aime pas ce continent-là. Et il y a en fait la troisième option qui pour moi était quand même justificative, c'était alors imagine que tu venais à mourir, parce que c'est l'habitude, les hommes meurent plus souvent avant leurs épouses. Malheureusement. Imaginez que tu partes. Est-ce que le seul lien qu'il y a entre ton épouse et ton pays et ta culture, c'est toi. Tout simplement. Et maintenant que tu es parti, est-ce que tu penses que tes enfants, parce que c'est ça ton objectif dans ta vie, c'est que tes enfants ils aient un peu de ta culture, qu'ils sachent d'où ils viennent, est-ce que tu penses que, puisque tu étais le seul lien, est-ce que tu penses que ces enfants-là, cette dame qui reste avec ses enfants, qui aime bien sa culture européenne, occidentale, qui vit, qui est heureuse ici, est-ce que tu penses qu'elle fera l'effort d'aller en Afrique avec ses enfants-là? Alors, ça pose effectivement ce grand problème-là, une perte de sa culture, d'où le mot aliénation. Exactement. Donc, la question véritable pour moi aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que le fait de ne pas partir en Afrique t'aliène, en fait. Donc, le fait que tes enfants, ta progéniture ne partent pas sur le continent va faire en sorte que ta progéniture, ton histoire disparaisse, disons ça ainsi. C'est-à-dire personne ne parlera plus de ton nom, de ta famille, de rien du tout. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à cette assertion-là qui dit que si jamais tu venais à disparaître, tu es parti, il n'y a plus rien après toi. Parce que, en fait, il n'y a plus rien après toi en Afrique. Ouais. Sur le sujet, je vais dire ceci. J'ai un exemple là concret. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec un client. Lors du je travaillais, c'était un métis Scottish Nigeria. Ouais.
me racontait qu'il était en Afrique, il a beaucoup aimé la nourriture, le climat, tout ce que tu veux, la famille, façon vie là-bas. Mais ce qui m'a interpellé me dirait que son grand-père avant de mourir, là, a fait appel à lui en disant que voilà, là je vais partir, je vais repartir rejoindre nos ancêtres. Je te donne, moi en tant que ton grand-père, tel nom. Le nom, je ne me souviens pas, c'était un nom assez cheeky, comme on dit en anglais, un peu compliqué et tout. Un nom qui signifie quelque chose. J'ai demandé à la personne en question, ce nom-là, est-ce que tu as pensé à demander la signification? Il dirait que c'est comme une signification divine, c'est important pour lui, il a dit blablabla, mais je m'en fiche, c'est juste un nom. Alors, moi je me suis dit que, justement, c'est ce côté-là qu'il est mixte, européen et africain, il ne sait pas donner l'importance à cela. Mais ce grand-père-là, étant africain à 100%, c'est pourquoi il y a de ces noms-là, c'est important pour lui. Mais comme lui, il a plus tendance à avoir la culture de ce côté de sa maman, côté maternel, tout à fait. Il ne sait pas valoriser, mettre ça en valeur. Il n'est que c'est là pour dire que c'est vrai, quand on épouse une occidentale, c'est pas mauvais, mais obligatoirement, on est en train de mettre, comme hypothéquer, sa culture. On est aliéné quelque part. On est le seul lien entre son pays, sa culture, son passé, son histoire et les enfants. Et comme tu l'as dit si bien, malheureusement, les hommes partent plus avant. Quand tu t'en vas, la plupart des temps, ça finit. Il n'y a plus rien derrière. Et cet enfant-là, j'ai demandé, tu es parti une fois, tu penses repartir encore? Il dira, oui, j'aime bien, mais vos pratiques là-bas, quand on va à l'église là-bas, ça fait une éternité. Ils chantent pendant 3-4 heures. Mais c'est quoi ces prières pendant 3-4 heures? Mais non, on se retrouve là-dedans. On prie, commence par la louange, chanter et tout ça pour les chrétiens, c'est normal. Mais lui, c'est plat. Non, mais en fait, c'est un sujet qui est assez... moi, je dirais qu'en fait... je ne sais pas si je dirais qu'il est objectif. Je dirais que c'est beaucoup plus subjectif. Oui, parce qu'il faudrait effectivement qu'on puisse avoir des données, par exemple, faisons des données sur 300 personnes et essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Mais en général, on pense ainsi, on se dit, une fois que tu es parti, le seul lien qui avait entre tes enfants et ton origine, d'où tu viens, disparaît. Donc le plus souvent nous pensons ainsi. Bon, j'en ai discuté avec certaines personnes aussi qui m'ont dit, bon, dis donc, c'est pas évident, c'est pas vrai, parce qu'il y a des femmes qui vont en Afrique, qui restent en Afrique, qui emmènent des enfants en Afrique. J'ai dit, ouais, je pense que c'est vrai, oui, non, mais je pense que c'est une minorité. Mais par contre, c'est subjectif. J'ai pas vraiment des données dessus, donc je me suis pas trop apaisanté dessus, parce qu'il n'y a pas de données vraiment. Mais je me suis dit, on peut regarder ça d'une autre manière. Oui. Et parce que, en fait, la vérité, c'est que tu épouses une Africaine, par exemple, même si vous êtes en Afrique, si tu disparais... si elle n'a pas entretenu ses liens, elle n'est jamais allée voir sa famille ou bien les cousins, machin, tout ça, elle n'aura pas ce lien-là et peut-être elle n'enverra pas les enfants là-bas. Le seul avantage, c'est que quand vous êtes en Afrique, les enfants, ils vont partir de toutes les manières. C'est facile. Voilà. C'est ça. Par contre, en Europe, c'est ça l'inconvénient. Il faudrait maintenant que l'enfant fasse la démarche. Lui-même. Oui, pour pouvoir partir. Certes, à 18 ans, il veut bien découvrir le monde. Il pourra effectivement dire, je veux savoir d'où je viens. Mais il faudrait effectivement que cet enfant-là, d'après moi, il faudrait que cet enfant ait au moins un lien, que ce soit en Afrique ou bien ici, avec un enfant qui a pratiquement sa culture, pour qu'il commence à essayer de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais s'il reste dans un environnement où il ne côtoie pas beaucoup de gens qui ont pratiquement sa culture, ça ne se fera pas. Je ne vois pas son intérêt. Non. Parce que le débat, on l'a déporté avec... là, il y a la Coupe du Monde qui arrive là. Il y a beaucoup de joueurs binationaux qui sont soit camerounais, soit allemands, camerounais allemand, camerounais anglais, patati patata. Il y a plusieurs joueurs, les Sénégalais, tout ça, certains qui refusent de venir jouer pour le pays de leur père, tu vois. Et ça pose beaucoup de débats. Les gens sont fâchés, d'autres sont... Moi, je dis, c'est logique. Voilà. Il faut savoir que si du vivant, vous n'avez pas envoyé votre enfant au bled, les conséquences sont là, c'est normal. C'est normal qu'il grandit en Suède, parce qu'il y a un petit qui est camerounais, mais il est né en Suède, il joue à Manchester United. Voilà. C'est logique que cet enfant refuse. C'est normal, on ne va pas l'en vouloir. Puisqu'il ne sait rien du Cameroun. Donc, il y a Saliba en France, la même chose. Mais il faut que les gens comprennent ça, que c'est aux parents dès le bas âge, déjà, de commencer à susciter même faire 1, 2, 3, 4 voyages
tous les 5 ans, c'est important. C'est déjà ça. Qu'il puisse avoir un petit clin d'œil au pays. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Raoul. Bon, à ce sujet-là, ce niveau-là, moi, je me suis toujours dit, quand je regardais la vidéo, j'étais d'accord avec la dame. Parce que, bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis le bas âge, on m'a toujours dit qu'il faut te mettre avec une femme qui vient du même coin que toi. Tout à fait. Pour la simple c'est juste pour comment dire, c'est pérenniser. Oui. Pour que, en fait, les choses sont simples, on se comprend. Voilà. Tu vois, on se comprend, les cultures sont là et ainsi de suite. Comme tu le disais, même si je venais à partir, bon, comme c'est l'Afrique, les gens vont toujours bouger, ça bouge. Mais alors que en Occident, c'est différent. Faut pas oublier, on vit dans des sociétés très individualiste. Tout à fait. Et déjà, quand on parle d'une famille dans les pays occidentaux, une famille, ça veut dire... C'est le nucléaire, c'est père, mère, enfant. Père, mère, enfant, c'est tout. Et même des fois, quand le père ou la maman meurt, l'enfant reste seulement avec la maman ou le papa pendant toute juste à ce qu'ils prennent ses ailes. Oui, voilà. Juste quand il y a des petites fêtes à gauche, à droite ou des enterrements, c'est comme ça. Bon, un Africain qui se met avec une Européenne, ou peu importe, ce qui se passe, c'est que l'enfant déjà, le système, il est déjà fermé pour l'enfant. Même si, moi je dis, même si l'enfant, on l'amène en Afrique, ça reste pareil. Parce que, faut pas oublier, l'Afrique, quand tu arrives, l'ambiance, l'atmosphère, l'environnement est différent. L'environnement te pousse à aller vers l'autre. L'environnement... Automatiquement. Oui, déjà en plus, dès que tu arrives, on sait que tu es nouveau. Tout à fait. Tu attires les gens déjà autour de toi. Voilà. On te met dans de très bonnes conditions. Tu vas pour 1 mois, 2 mois. Quand tu reviens ici, tu reviens dans ton côté individualiste. Juste pour te titiller là, est-ce que ce n'est pas les bonnes conditions là qui font en sorte que c'est les skiers? On ne sait jamais. T'as touché un bon point. C'est vrai, on ne sait jamais. Est-ce que ce n'est pas ça? Non, mais c'est une bonne question. Peut-être qu'il y a eu des échos, les Africains là-bas. Ils te mettent à l'aise, ils te mettent bien. Alors, va chercher Macky Sall. Donc, il faut donner un accès. Moi, je me dis que ça doit être ça. C'est peut-être pour ça. J'étais en train de penser. J'ai juste pensé fort. Raoul. Bon, oui. On voit les Sénégalaises, elles sont belles, les Sénégalaises. Mais ça serait vrai dans le sens où, s'ils pensaient démissionner pour prendre sa retraite au Sénégal. Sur l'asile, à l'asile politique. Tout à fait. Tu vois, donc les conditions sont différentes. Après 2-3 mois en Afrique, quand tu reviens en France, je sais pas où, tu retournes dans ton cocon habituel. Dans ta bulbe là, oui. Tu es fermé. Parce que même, bon, on va dire ton papa ou ta maman qui était africaine, si il ou elle n'est plus de ce monde, c'est fini pour toi. T'as pas de repère. Voilà. Exactement. Même si on voit ça souvent ici, des gens qui sont allés plusieurs fois en Afrique, mais quand leur lien qui les lie avec l'Afrique, même s'ils ont de la famille en Afrique, c'est mon cousin du bled, ceci, cela. Il n'y a pas, ce n'est pas, comment dire, la familiarité n'est plus là. Oui. Alors que quelqu'un, je veux dire, un exemple, bon, dans le cas où tout se passe bien, un couple, par exemple, camerounais qui se rencontrent ici, qui se mettent ensemble ici, qui ont la famille au pays, qui visitent le pays régulièrement, et ainsi de suite, même si le père ou la maman meurt. L'enfant est tranquille. Tout à fait. Oui. Peu importe où il va. La famille de la maman est là, la famille du papa est là. Tu vois. Donc, pour moi, ça rejoint... Bon, après c'est parce que... Bon, c'est peut-être parce que j'ai grandi avec cette façon de voir les choses, c'est que de me mettre avec quelqu'un qui vient du même coin que moi, pour que les choses soient simples. Oui. Non, mais c'est... En fait, ceux qui sont mis avec les occidentales, hein, ils accusent les autres d'être feignants, d'éviter de choisir la facilité. Parce qu'effectivement, c'est plus simple. Tu te dis, dans 20 ans, il n'y aura pas ce genre de problème-là, puisque la progéniture pourra continuer à aller en Afrique. Il n'y a pas de souci. Tu n'as pas cette crainte-là. Or, lorsque tu fais l'autre schéma, tu dois travailler dur pour que les enfants puissent
avoir cette racine, cette force. C'est pas facile vu qu'ils vivent ici. C'est pas Oui, facile, hein. c'est ça la grosse difficulté. Puisque C'est évident. moi je dis, on ne peut pas imposer à quelqu'un de penser différemment. Et tu peux le faire, je ne coupe pas la parole, excuse-moi, tu peux le faire dur, travailler dur, mais à la fin, l'enfant rejette. Mais Et oui, tu fais quoi? Bah oui. parce que tu ne peux pas imposer ça, Voilà, tu ne fais peux quoi? pas. L'enfant rejette, tu fais quoi? Et T'es perdant. il vit dans un environnement qui est propice pour lui. Mhm. Et moi, la plupart de ces dames-là, qui est européenne ou autres, elles préfèrent passer des congés. Par exemple, si vous êtes ici, elle va te dire, allons en Espagne, Ben oui. allons en Voilà. Grèce, allons, je ne sais pas où. Tu vois, parce que c'est pas du racisme, mais c'est qu'elles sont programmées ainsi. C'est Elles sa savent que culture. c'est qui est. Oh, c'est leur culture, Ça me effectivement. revient là, excuse-moi de couper la parole encore une fois. Il n'y a pas longtemps, je vais voir une cliente là, une métisse. Quand elle m'a vu, je suis un noir, et là, elle était toute contente. Et nous sommes touchés. Mon frère, comment tu vas? Je dis, oh, qu'est-ce qui va pas? Ouais. Mais franchement, quand tu viens ici, maintenant qu'il n'y a pas beaucoup de noirs et tout ça, je écoutais la musique africaine en plus, il écoutait, il était très contente. Tu vis où? Dans ton numéro de téléphone, en plus je vais dire mes amis et tout. Je fais, mais calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis content de voir, tu es africain, tu es mon frère et tout ça. Tu vois, comme si ils sont quelque part emprisonnés, un petit Tout à peu fait. perdus. Mais tu sais, les enfants qui sont de ces deux cultures-là ont aussi un problème. Hein. Ouais. Quand ils sont ici, ils sont peut-être rejetés, on dit qu'ils sont noirs. Et quand ils Voilà. sont là-bas, ils sont blancs. Tu es blanc, voilà. Ça fait qu'ils ont quelqu'un m'a envoyé une vidéo l'autre jour. C'est une Française qui se réclame camerounaise. Ok. Mais tu vois, la vérité, c'est qu'on ne peut pas lui dénier ça, tu vois. Non, C'est son droit. sa maman, elle est française, son papa, il est français. Mais elle est née au Cameroun. Ok. Elle a grandi jusqu'à l'âge de 30 ans Ah, au c'est Cameroun. une Camerounaise. Tu vois, Camerounaise. son père, même, il est décédé au Cameroun. Donc tu vois qu'elle dit, moi, je suis camerounaise. Et je réclame, j'ai tout. J'ai tout, je sais tout. Elle a étudié tout, tu vois. Elle dit, je suis camerounaise Elle est. et française et je suis fière de ça. Ça fait que là, ce n'est plus un problème de couleur. Non, Parce que les non, gens non, pas du ont tout. dit, Non, on voulait non, me dire c'est un problème de couleur. J'ai dit exactement. non, Non, pas du c'est tout. un problème de différence de culture. Voilà. Pour moi, c'est ça. Parce que quand tu regardes, tu vois, certains parlent. C'est difficile, hein. Moi, je mens pas. Moi, je dis, oui, c'est la facilité, c'est la simplicité de prendre quelqu'un qui connaisse ta culture. C'est plus simple. Parce que les Européennes, même si elles sont gentilles, elles font l'effort. Elles sont contentes d'y aller en congé, d'y aller pour des vacances. C'est rare d'en trouver qui dit, OK, allons-y, allons faire 3 ans, 4 ans. Exactement. Mais elles sont heureuses que nous, on reste On va- ici. Exactement. Ah oui, Oui. c'est ça. Et comme Simo le dit dans sa vidéo, et la femme là, lui disait, je t'aime, mais je n'aime pas le moule dans lequel tu as grandi. Voilà. C'était un peu ça. Ça fait que c'était un peu Et sur compliqué. réalité, on peut pas l'en vouloir. Bah oui. C'est Oui, comme ça. Ah, voilà. donc c'était... Bon, alors il nous reste à peu près 6 minutes. Hein. Donc, on a attendu le coup de fil aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de réactions. Mon téléphone, il y a 1, 2, 3 réactions là, mais bon, Ils sont en train de rire derrière le téléphone. je vais pas les lire. L'intervention de Raoul. Là. Je veux pas les lire. Oui, en fait, en réalité, tout est lié au premier sujet. Tout est lié au Ils premier sont en train de sujet. rire encore là. Oui, tout est... Il y en a qui ont rougi, Oui, non, mais c'est vrai. qui ont mal au côte là. Tout à fait, on a bien rigolé. Effectivement, il y a quelqu'un qui dit, effectivement, vous nous faites rigoler avec vos débats. Mais non, pour être sérieux, il y a quand même quelqu'un qui a dit, oui, c'est effectivement similaire à l'appel de Gérard de Gaulle. Ah voilà. Donc, et c'est ça qu'on a pensé. Malheureusement, mais c'est la Oui, réalité, ouais. on se dit, oui, ils sont contents d'envoyer des munitions, des ammunitions, de l'argent, mais ils ne veulent pas envoyer leurs hommes. Et je me demandais, si on demandait aux Occidentaux de venir mourir pour nous à l'est du pays, est-ce qu'ils viendront? Mais tu es fou, toi. Quoi. Ah voilà. C'est ça. Pour nous, ils viendront pas qu'on aille pour eux. Non, Attends, mais faut c'est arrêter. ça. L'égalité, C'est ça. elle est où? On est tous humains. C'est ça, mais comme je disais, dans leur situation, il n'y a personne au monde qui comprend la situation ukrainienne Que eux-mêmes. mieux que eux-mêmes. Oui. C'est l'Afrique. Parce que nous, ceux qui sont en train de traverser, on l'a eu dans toutes les sauces, Tout toutes à fait. formes. Et on continue à le vivre encore. Exactement, et ça ne cesse pas. Donc c'est pour dire que la meilleure des solutions pour eux,
c'est le dialogue. Tout à fait. Ce n'est pas d'aller à gauche, à droite, parler ceci, parler à gauche, à droite. C'est de dialoguer. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai dit ça dans notre conversation WhatsApp. Là, je disais, ceux qui ne connaissent pas les accords Green Tree, qu'ils aillent lire ça. C'est un accord entre le Cameroun et le Nigeria au sujet de la péninsule de Bakassi. On n'est pas arrivé à des centaines de morts, je ne sais pas combien de morts, il y a des milliers de morts comme il y a en Ukraine. Là, oui. À un moment donné, tu as un voisin qui est très puissant, cherche la voie du dialogue. Tout simplement. C'est plus simple parce que te dire que les gens te disent derrière, oui, tu es beau, tu peux faire, on va t'aider, et puis tu te retrouves seul. Ah, voilà, moi, je dis, c'est pour ça, moi, je vous avais dit ça depuis longtemps, je vous avais dit, Poutine, il joue au chess, il joue au jeu d'échecs. Ils se disent, ces mecs-là, je laisse que mon frère, mon cousin, Slivenki, comment il s'appelle? Zelensky puisse découvrir la vraie couleur de ses soi-disant amis, et il reviendra plus tard me dire, oui frère, vraiment j'ai péché. Tu avais raison. Mais oui, parce que là, on se retrouve là, on l'envoie à la mort. Ils sont pas là. Et oui. Ils sont pas là. Oui. Donc, prends les munitions, les armes et débrouille-toi. Mais oui. Alors, c'est un calcul mathématique qui est même en fait très simple. Parce que simple, les Russes, je ne sais pas combien ils sont, quoi, 60 millions ou 80 millions, je ne sais même pas combien ils sont. Et tu vois, les Ukrainiens, ils sont peut-être le quart des Russes. Donc, même si chaque Ukrainien tuait trois Russes, ils ne vont pas y arriver. Et en plus, jusque-là, Poutine ne fait que les titiller. Il n'a pas ressorti le vrai armement. S'il ose, mais il va les éradier en quelques minutes, il veut. Alors, il nous reste à peu près 3 minutes là. Vous avez un dernier tour de table et vous avez des choses à nous dire. Surtout, nous annoncer peut-être le sujet la semaine prochaine, hein, si vous voulez. Ah, le sujet se bouscule dans ma tête pour la semaine prochaine. On mettra en ligne quand on sera décidé. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as par rapport aux deux sujets, qu'est-ce que tu en penses? Ou alors, est-ce que tu as un truc à nous dire par rapport à Alba? Par rapport à, je dirais pour chers compatriotes, frères et sœurs, votez-moi le 5 mai pour ceux qui habitent à Kilmarnock, Crosshouse, et ceux qui sont à Glasgow, votez pour parti Alba, nous allons voir faire le mieux. Moi, je suis en train de voir ma politique chez moi à Kilmarnock, de faire avec une businesswoman là-bas, créer un centre commercial africain. De l'eau africain, il y aura salon de coiffure africaine, business africain, tu vois comme Onyeka là-bas, restaurant africain, un pâtisserie de cakes africains. C'est ça mon but. Si je suis élu, je vais me battre pour ça. Donc voilà. Ok. Bah écoute, moi pas grand-chose, hein, juste que je souhaite beaucoup de bonnes choses à l'Ukraine et j'espère que ils vont favoriser la voie du dialogue pour la population. Tout simplement. Voilà. Et moi, bon, pour finir, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Moi, je souhaite une belle victoire aux Français. On espère que quelqu'un va gagner et puis ce sera un bon président pour eux. J'irai voter demain, j'hésite encore. Entre Macron et Le Pen, j'hésite encore. Ah ouais, ça, c'est ton choix. Ça, c'est bien. Nous, je pensais voter Mélenchon, mais il n'est plus dans la course. Que ce soit Mélenchon, que ce soit les autres, tout ça, c'est la même chose pour moi. Ça ne change rien. Donc, merci de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine, nous allons poster effectivement le sujet la semaine prochaine, d'ici mardi. J'espère que nous aurons plusieurs coups de fil la semaine prochaine. Ce sera passionnant. Merci de nous avoir écoutés sur Jimbo Radio Scotland.